Salut, je suis Virginie de .rh et je fais cette vidéo qui s'adresse essentiellement aux gestionnaires de paie débutants parce que j'imagine qu'un gestionnaire de paie ou une gestionnaire de paie qui est en poste sait déjà de quoi il est question, sait déjà de quoi va traiter cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vous présente la fiche navette ou alors un tableau préparatoire pour la paie. Voilà, donc on peut la nommer de plusieurs façons. Donc, c'est quoi une fiche navette? Donc, une fiche navette ou un tableau préparatoire, hein, c'est un tableau récapitulatif qui est censé recueillir tous les variables hein, que vous allez recevoir au cours du mois. Voilà. Parce que en tant que gestionnaire de paye, quand vous intégrez une entreprise, soit, en général, moi, les entreprises où j'ai travaillé, en général, vous trouvez déjà un modèle, hein, voilà, il y a déjà, après, vous pouvez trouver, ça dépend de l'organisation du service, soit vous allez trouver des modèles de tableaux préparatoires pour la paie, soit vous n'allez pas en trouver. Et si vous n'en trouvez pas, ce serait bien que vous mettez en place ce type de tableau que j'appelle une fiche navette. Bon, la fiche navette, c'est peut-être, si vous travaillez dans un cabinet comptable, la fiche navette, vous l'envoyez au client qui doit recenser tous les variables, tous les mouvements qui touchent la vie des salariés. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer à peu près la fiche navette. Et si vous travaillez dans une entreprise comme gestionnaire de paie ou non, dont vous n'êtes pas en cabinet comptable, les variables, après, ça dépend, donc rien n'est figé. Soit vous allez recevoir les variables en compte-gouttes. Voilà, il y a des variables qui vont arriver soit par mail, soit dans vos bannettes. Donc, l'idéal serait de recenser tous les variables parce qu'en tant que gestionnaire de paie, l'organisation, c'est la base. C'est vraiment essentiel. Donc, si vous aspirez à être gestionnaire de paie, si vous êtes une personne désorganisée, il faudrait savoir que voilà, la désorganisation et puis le métier de gestionnaire de paie ne font pas bon ménage parce que, voilà, en tant que gestionnaire de paie, c'est assez sensible. Vous gérez les finances, même si vous n'avez pas accès aux finances, mais vous gérez des choses sensibles, la paie des salariés, donc tous les mouvements qui touchent la vie des salariés. Donc, c'est important d'avoir des supports de travail qui vous permettent de bien recenser toutes les informations. Donc, d'où l'importance soit de cette fiche navette ou de ce tableau préparatoire de la paie du mois, on va dire ça. Donc là, je vous ai pris un modèle. C'est un modèle de tableau que j'ai conçu vite fait pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Sachant que rien n'est figé. Donc, en fonction de vos populations de salariés, en fonction de beaucoup de choses, le tableau ne sera pas le même. Hein. Donc là, je vous présente un modèle basique de fiche navette ou de tableau préparatoire de la paie. Donc, dans ce modèle, déjà, sur la première colonne, vous avez le numéro de matricule de chaque salarié. Pourquoi le numéro de matricule? Parce que les matricules, c'est important des fois quand on fait des extractions dont vous pouvez vous pouvez faire des extractions de votre logiciel de paie pour injecter dans votre tableau préparatoire de la paie, en fait. Donc, si vous faites ces extractions, donc ce sont des choses que je vais développer dans d'autres vidéos. Donc, en faisant ces extractions, ça va vous remettre à jour votre tableau. Donc, mais là, il faut avoir une bonne connaissance d'Excel. Donc, d'où l'importance du matricule parce que j'explique parce que on pourrait se demander pourquoi j'ai pas commencé par le nom et le prénom. Oui, on pourrait commencer par le nom et le prénom, mais aussi par le matricule parce que avec le matricule, quand on fait des extractions, on fait des injections, voilà, de fichiers CSV dans les fichiers Excel, ça se fait à travers les numéros de matricule. Et ensuite, vous avez les noms et prénoms de chaque salarié. Dans l'idée, ce type de tableau, c'est un tableau qui se tient au mois. Donc ici, par exemple, je pourrais mettre tableau préparatoire paye, on va dire quoi, janvier. Voilà, donc ici, par exemple, je pourrais mettre janvier. Voilà, donc je renomme et je mets janvier, par exemple. Là, je mets janvier. Voilà, donc je mets janvier. Bon, il ne va pas. Donc l'idée, ce serait que tous les mois, vous mettez à jour votre fiche navette en fonction des éléments variables qui vont arriver. Donc je vous dis, c'est très important. Donc si on considère qu'on est au mois de janvier, et au mois de janvier, on va dire, il y a Marie Poppins qui est commerciale qui est là. Supposons qu'elle a un solde de tout compte au 31 janvier. Quand vous allez
vous allez copier, donc vous allez créer la fiche navette du mois de février. Vous allez supprimer Mary Poppins qui ne fait plus partie des effectifs et vous n'allez laisser que les salariés présents. Donc, je ne sais pas si par rapport à la fiche navette, vous me suivez. Donc, quand vous remplissez votre fiche navette, vous mettez les informations basiques, donc les informations que vous avez, hein, comme par exemple le matricule, le nom et le prénom, la qualification ou l'emploi, voilà. Vous mettez la date d'entrée parce que la date d'entrée va vous permettre de calculer le changement d'indice ou de salaire, voilà, parce que c'est la date d'entrée. Quand vous mettez la date d'entrée, c'est ça qui va vous permettre de calculer éventuellement s'il y a un changement d'indice qui va arriver. Et normalement, ici, je devrais même mettre la date, enfin, je l'ai mis, la date de changement du prochain salaire ou du prochain indice. Voilà. Donc, la fiche n'avait rien n'est figé, en fait. Là, je le fais pour vous donner une idée de comment vous pourrez concevoir vos fiches navettes sur vos postes en tant que gestionnaire de paye. Et sachant qu'une fois de plus, c'est en fonction de la complexité de votre population de paye. Voilà, donc vous mettez la date d'entrée, c'est très important. Vous mettez le salaire d'entrée dans l'entreprise, voilà. Et ici, où j'ai écrit prochain salaire, il serait bien, normalement, j'aurais mis date prochain salaire. Voilà, date prochain salaire ou date changement du prochain salaire. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va vous alerter. Un salarié qui est entré, s'il doit changer d'indice ou de salaire au bout d'un an, donc, il serait bien que vous mettiez cette information dans la date de changement, dans la suche, que vous inscriviez cette information où c'est écrit date prochain salaire ou date de changement du prochain salaire. Et une fois de plus, je dis c'est un modèle basique. Ensuite, vous mettez le type de contrat ici, dont on peut dire là CDI, ensuite CDD. Voilà. Pourquoi mettre le type de contrat? Donc, c'est quoi l'intérêt? Parce que en fonction du type de contrat, si c'est un CDD, bah, il faudrait que vous ayez une alerte, en fait, sur la date. C'est pourquoi là, j'ai mis observation. Donc, sur observation, vous pouvez mettre fin de CDD, je sais pas, le 31 décembre. Donc, vous mettez ça. Donc, tous les mois, quand vous allez prendre votre tableau préparatoire, hein, vous allez lire en fonction, vous saurez vous poser les bonnes questions, savoir si, bah, ce CDD qui termine son contrat à telle date, est-ce que vous avez toutes les informations? Est-ce que tout est bien carré? Voilà, l'intérêt de ce tableau préparatoire, c'est de ne rien oublier. Voilà, de ne rien oublier parce que une fois de plus, en tant que gestionnaire de paye, l'organisation, c'est la base. Par la suite, bah, tout ce qui est là, c'est à peu près les variables, hein. Donc, ça, ces colonnes, vous les remplissez au fil de l'eau en fonction de ce qui arrive. Donc, on va dire Jean Dupont on est sur le tableau, on est sur janvier. Sur le mois de janvier, est-ce qu'il a posé des congés? Donc, en plus, surtout que le tableau, je l'ai pas affiné, j'aurais dû mettre date de début, date de fin. Oui, il a posé des congés, vous mettez là, congé dû de telle date à telle date. Voilà. Ça, vous mettez là, est-ce qu'il a posé des RTT? Est-ce qu'il a eu un arrêt maladie? Et on pourrait détailler, mettre même absence. Dans ce tableau d'arrêt maladie, on pourrait, enfin, je vais dire cette colonne d'arrêt maladie, on pourrait la diviser en mettant absence et faire des sous-colonnes. On met absence globalement et on fait des sous-colonnes. Absence maladie, absence accident de travail, absence injustifiée. Voilà, donc c'est vous qui affinez votre tableau préparatoire. Les heures supplémentaires, voilà, est-ce que le salarié a fait des heures supplémentaires? Vous mettez là et vous mettez les jours, voilà, les jours, les semaines où les heures supplémentaires ont été faites. Voilà, parce que après, ça dépend une fois de plus, du fonctionnement de votre entreprise. Et il y a les entreprises où cette fiche navette, vous la concevez, vous la donnez au client. Donc, si vous êtes dans un cabinet comptable, vous concevez le modèle et puis vous l'envoyez au client qui remplit, donc qui met toutes les variables du mois, qui vous la renvoie, vous vérifiez si tout est OK. Et à ce moment, et c'est à partir de ce moment que vous pouvez commencer, bah, à commencer la saisie des variables, en fait. Parce que si vous avez des informations qui sont dispersées, voilà comment vous allez saisir. Donc, avant de commencer la saisie des variables, moi, c'est ce que je fais en tant que gestionnaire de paye. Avant de commencer la saisie de mes variables dans le logiciel, je regarde mes tableaux préparatoires de la paye du mois en cours. Je vérifie si tout est correct. Voilà, en fonction de ce que j'ai reçu, parce que les variables arrivent une fois de plus, en fonction de votre population, en fonction du nombre de salariés que vous gérez.
Voilà, donc je vérifie si tout est cohérent, si tout est bien rempli. Donc, c'est à partir de ce moment où, voilà, je décide de saisir ma paye. Et ici, où c'est observation, ben, les observations, c'est tout ce qui n'est pas mentionné dans le tableau. Par exemple, un salarié qui a, je sais pas, qui a eu une prime, et qui a eu une prime exceptionnelle. Voilà, peut-être ton directeur te dit, tel salarié, je sais pas, a une prime exceptionnelle, autant pour moi, où il y a tel salarié qui est un avenant, tel salarié qui passe. Et en plus, là, encore, même sur la fiche navette, il y a une colonne importante que j'ai oublié de rajouter. Donc, je vais la rajouter. C'est la colonne ETP. ETP, équivalent temps plein. Voilà, ça, c'est très important parce que là, je vais mettre que 100%. Je vais mettre, bon, voilà, il faudrait que, ouais, donc, il faudrait que je change. Donc, ici, ETP, on va considérer que c'est le temps de travail. Donc, pour vous, c'est important de savoir est-ce que le salarié, il est à 100%, est-ce qu'il est à 50%, est-ce qu'il est à 75%. Donc, c'est des informations qui, a priori, ne représentent rien, mais pourtant, c'est important parce qu'un salarié qui a 50%, bah, c'est important de le payer à 50%. Donc, ça, ce sont des informations importantes parce que la fiche d'index, quand vous avez fini de saisir vos variables dans le logiciel, vous avez tout rentré dans le logiciel, ben, c'est avec cette fiche, c'est avec ce tableau que vous vérifiez vos payes. Parce que quand vous avez rentré tout dans le logiciel, après, bah, le logiciel reste un logiciel, hein, qui peut déconner, qui peut ressortir des informations incorrectes. Donc, du coup, vous allez, après, ça dépend de l'organisation. Si vous avez un double écran, vous partagez vos bulletins sur un double écran, ou vous imprimez les bulletins comme vous voulez. Et maintenant, vous allez contrôler, bah, après avoir saisi tous les variables dans le logiciel, vous allez contrôler ce que vous avez saisi. Est-ce que c'est conforme à tout ce qui est mentionné dans votre tableau préparatoire de la paie du mois en cours? Voilà. Et sachant que ce tableau préparatoire se tient au mois le mois. Donc, vous ouvrez un tableau au mois de janvier. S'il y a eu une entrée, comme là, on a 4 salariés et on suppose on est au mois de janvier, on vous dit il y a un recrutement le 29 janvier. Du coup, vous rajoutez une ligne, idéalement par ordre alphabétique. Là, j'ai pas respecté l'ordre alphabétique, mais idéalement, ce serait mieux, bah, de rajouter par ordre alphabétique. Vous rajoutez ce salarié-là, ces informations, vous mettez son nom, vous mettez l'emploi, la date d'entrée, son temps de travail, est-ce qu'il a 100%, vous mettez son salaire actuel, vous mettez, bah, la date de changement du prochain salaire selon ce que prévoit votre convention collective, etc. Vous mettez son type de contrat. Et après, s'il y a un salarié qui est sorti des effectifs, sur le mois en cours, vous le supprimez. Donc, c'est comme ça que vous tenez votre tableau préparatoire de fiches navettes sur les 12 mois de l'année. Donc, à vous, gestionnaire de paye débutant, à vous, étudiant gestionnaire de paye. Donc, c'est un élément important. Voilà, moi, j'ai décidé de vous présenter cette fiche navette ou ce tableau préparatoire parce que comme j'accompagne beaucoup d'étudiants, donc c'est important de vous projeter, hein, d'avoir ces mises en situation professionnelle-là. Voilà, pour voir à peu près comment fonctionne, comment s'organiser en tant que gestionnaire de paie sur un poste. Voilà, donc j'espère que ce tableau, cette information ou ces informations vous seront utiles. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez les vidéos. Donc, je pense que je ferai davantage de vidéos d'après ce format-ci où je vais vous partager des exercices corrigés, des cas pratiques. Ce sera beaucoup plus précis. Voilà, donc, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez-les, recommandez-les et puis je vous dis à très bientôt sur Point RH. Ciao!